Bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons ensemble une histoire émouvante, remplie de surprises et de coins cachés dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Un voyage entre vérité et émotion, entre lumière et obscurité, qui laisse perplexe. Que s'est-il réellement passé? Qui se cache derrière tous ces événements apparemment aléatoires? Et est-ce que nous manquons des détails importants simplement parce qu'ils sont si évidents? Regardez la vidéo en entier pour analyser chaque aspect et chaque détail. Et si vous avez des réflexions ou des hypothèses, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, je lirai tout et en discuterai avec vous. Si vous trouvez cette vidéo intéressante et que vous souhaitez que je continue à publier davantage de contenu de qualité, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo à venir. Il y a des vies qui naissent dans la lumière mais qui grandissent dans l'obscurité. Des existences destinées à se diriger vers la lumière et à trouver paradoxalement le salut dans la retraite. L'histoire de Nicolas Charrier appartient à ce genre rare. Né le 11 janvier 1960 à 13h45. À la clinique des Bluets à Paris, il était comme un conte de fées français, l'enfant du couple légendaire de l'acteur Jacques Charrier et de la légendaire Brigitte Bardot. Mais dès le début, cette histoire a été fissurée et transformée en une histoire d'amour privé. Ce garçon, dont le nom pourrait être écrit en lettres d'or dans les annales de la séduction, est devenu le symbole silencieux du premier rejet. La mère du garçon a vécu sa naissance comme une invasion, un désastre physique et existentiel. Cet enfant est une tumeur, écrit Bardot dans son journal. Dès sa naissance, Nicolas a été accablé par un fardeau qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter. Celui d'être non désiré, rien de plus qu'une perte involontaire de la liberté d'une femme en quête de sa propre vérité. De son côté, Jacques Charrier tente de faire face. Il s'est occupé seul de cet orphelin dont la mère était vivante, élevant Nicolas dans une maison discrète de Paris, loin de tout regard public. Mais rien ne peut effacer le vide, le grand trou de l'absence. Brigitte Bardot, la femme admirée du monde entier, ne parlerait jamais de son fils, sauf pour rappeler à tous qu'elle ne le voulait pas. Pas de photos de groupe, pas d'apparition publique. Le nom Nicolas n'existe que dans les moments de douleur, jamais dans l'amour. À l'école, les enfants chuchotaient. Il est le fils de Bardot, que l'on dit être un paria. Les mots sont cruels, les yeux sont perçants. Et dans une enfance marquée par le silence, par l'effacement de sa mère, Nicolas s'est construit malgré tout. Il est devenu un adolescent réservé, observateur, méfiant au bruit, allergique à l'attention. Son père, souvent occupé par sa carrière, faisait tout ce qu'il pouvait. Il a suggéré des vacances, essayant d'assumer les deux rôles à la fois. Mais rien ne pouvait apaiser la question obsédante que Nicolas ne cessait de porter en lui. Pourquoi? En tant qu'adulte, cet enfant de choisit d'effacer en réponse au traumatisme. Il a quitté la France non pas pour fuir le pays, mais pour fuir une image. Il était fatigué d'être traité comme le fils mal-aimé d'une déesse intouchable. Il voulait vivre sans le masque qui continuait à le peser, qu'il le veuille ou non. C'est en Norvège, à Oslo, qu'il trouve enfin le début de la paix. Là-bas, personne ne connaît son nom. Il devient un homme inconnu, travaillant dans le commerce puis dans l'administration, loin des paillettes et du glamour. Dans ce pays froid et humble, il rencontre une Norvégienne douce et attentionnée, étrangère à son passé. Elle l'écoutait sans jugement, le regardait sans chercher de blessure. Avec elle, Nicolas découvre une forme d'amour réparateur. De cette union naquirent deux filles, et l'enfant autrefois abandonné devint un père dévoué, presque obsessionnel dans son désir d'être présent, d'être aimé inconditionnellement. Il considère ce rôle de paternité comme une mission sacrée. Parce qu'il comprenait ce que c'était que de grandir dans la pauvreté, il a juré de ne jamais transmettre ce vide à ses enfants. Les deux filles ont grandi anonymes, protégées, heureuses, ignorant que leur père portait en lui une douleur ancienne gravée silencieusement au plus profond de sa mémoire. Mais le silence n'efface pas tout. En 1996, Brigitte Bardot publie son ouvrage autobiographique, Initial bébé, dans lequel elle raconte à nouveau sa grossesse et son rejet de la maternité. Son ton était clair. Elle n'a jamais voulu de cet enfant, elle n'en veut toujours pas. Elle a révélé au public des détails intimes, des propos violents et des confessions dégoûtantes. Pour Nicolas, ce fut un véritable choc. Pendant des années, il s'est enfui et resté silencieux, protégeant ses filles de cette force obscure. Mais cette fois, la douleur était au-delà de toute limite. Désormais, il ne s'agit plus seulement de lui, mais de ses enfants, de leur droit de grandir sans honte. En 1999, il a donc pris une décision rare, presque impensable. Il a poursuivi sa mère pour atteinte à la vie privée. Ce n'est pas une vengeance ou une rétribution. C'était un cri solennel, une demande de respect. Il voulait juste poser une limite, dire stop à un mot qui continuait à faire mal. Ce procès qui s'est tenu à Paris a retenu l'attention des médias pendant un certain temps. Un fils qui traduit sa célèbre mère en justice est une affaire assez importante. Mais Nicolas, fidèle à sa nature, restait caché dans l'ombre.
Il n'a pas parlé aux journalistes et n'est pas apparu. Il a laissé parler les avocats. En 2001, le tribunal a statué en sa faveur. Brigitte Bardot a été condamnée à payer des dommages et intérêts. L'argent n'est pas la chose importante. C'est ça, la reconnaissance. La reconnaissance d'un droit fondamental, un droit qui existe au-delà du déni, au-delà d'un mythe déformé. Cette victoire était symbolique mais essentielle, marquant une forme de libération. Pour la première fois, l'enfant est devenu un homme, est devenu père, a trouvé sa douleur entendue. Ce n'est plus une blessure cachée, mais une injustice qui doit être guérie. Et puis, encore une fois, Nicolas a disparu. Il revient à Oslo, redécouvre sa fille, sa femme et sa vie privée. Il ne donnera jamais d'interview, il n'écrira jamais de livre, il ne vendra pas son histoire. Parce qu'au fond de lui, ce qu'il a toujours recherché, ce n'est pas la lumière, mais la paix. Nicolas Charrier fait partie de ces personnages que l'on ne rencontre qu'à travers les mailles du filet du récit, dans les marges d'une biographie officielle. Son histoire pourrait se lire comme une tragédie grecque, une naissance sous les projecteurs, une mère déesse qui refuse son rôle, un père qui tente d'aimer à contre-courant, un exil volontaire dans le nord froid mais doux. Mais cette histoire ne se termine pas dans la douleur, il parle aussi de résistance. C'était un homme qui, malgré tout, a choisi de ne pas haïr, de ne pas se venger. Il peut devenir amer, peut essayer de ternir l'image de la personne qui l'a rejeté. Il ne l'a pas fait, parce que sa dignité valait plus que le paiement public de ses dettes. Parce que l'amour qu'il porte à sa fille vaut toutes les compensations. Parce que parfois le silence est une victoire. Dans un monde où tout est exposé, où la souffrance est monétisée, Nicolas a choisi une voie différente. Il a construit une forteresse invisible faite d'humilité, de retenue et de douceur. Et dans cette forteresse, il a élevé une famille aimante, loin des blessures d'hier. Peut-être qu'un jour, ses filles découvriront l'histoire de leur père. Qu'ils lisent ces phrases terribles, ces journaux, ces articles oubliés. Peut-être qu'ils se sentiront tristes, peut-être en colère, mais ce qu'ils savent avec certitude, c'est que leur père ne leur a jamais tourné le dos. Il les a accueillis, les a aimés et les a protégés. Il a transformé le poids du renoncement en puissance de présence. Et au final, c'est la plus belle victoire. Nicolas Charrier n'a jamais voulu briller, mais dans son silence, dans son courage tranquille, il est devenu un modèle rare. Pas un héros tape à l'œil, mais un homme grand. Et c'est peut-être là la vraie lumière.